Bonjour, alors voilà, je vous propose pendant cette session ici en direct de découvrir pour ceux qui dessinent d'observation, vraiment, à partir d'un sujet réel, hein, comme on dit. Notamment, voilà, si je prends comme exemple aujourd'hui ce chapeau, et il est devant moi. Pour vous, évidemment, il est à l'écran, ça reste encore une image. Alors, ce qui se passe quand on dessine d'observation, eh bien, il s'agit de transposer ce que l'on voit en 3D sur une surface plane, qui est la feuille. Hein, là, j'apprends rien à personne. Pourtant, il peut y avoir un décalage et un effet un peu perturbant au moment où on observe son sujet et qu'on se demande comment on va retranscrire ça sur la feuille. Bon, justement, on va voir de quoi il s'agit. Ça s'appelle des biais de l'observation. Il y a des choses inconscientes, finalement, que certains, finalement, n'ont même pas détectées, qui agissent et qui font que on n'obtient pas le dessin qu'on souhaite. Pour vous montrer ça, je vous fais faire deux petites choses concrètes sur la feuille. Donc pour cela, prenez une feuille et un crayon, un bout de feuille, hein, pas un dessin très compliqué. Hein, et on va faire ça. Donc vous êtes prêts? Vous avez votre crayon et votre feuille. Ensuite, je vous partagerai justement la caméra au-dessus de ma table à dessin. Et donc, je vais vous demander de dessiner. Alors, écoutez bien, les yeux fermés. Alors ça, c'est contradictoire avec ce qu'on va dire après. Évidemment, un dessinateur ne ferme jamais les yeux. Mais là, on va dessiner les yeux fermés. Et ça, je vais vous dire au top départ ce que vous allez dessiner. 3, 2, 1, top. Dessinez une fleur. Les yeux fermés. Ça ne dure pas très longtemps. Le temps de faire ce qu'il faut pour que ce soit une fleur. Ça y est, vous avez dessiné? Bon, allez. Je fais pareil. Alors, je connais déjà un petit peu le truc parce que je le fais faire souvent, mais quand même, je vais vous montrer ce que ça donne. Un instant, le temps de vous montrer la table à dessin. Voilà, elle est là. Ouf, j'y suis allée très vite. Hein. Vous avez bien vu que j'ai fermé les yeux. Bon, elle est peut-être encore moins bien que la vôtre. Ça, c'est quoi? C'est une fleur qu'on appelle une marguerite. C'est une fleur un peu standard, un symbole de la fleur. La fleur que tout le monde a un jour dessinée pendant sa petite enfance et que certes on ne veut plus dessiner maintenant. Hein. Alors ce qui se passe, c'est que là, en fermant les yeux, mon cerveau il est allé chercher dans ma mémoire. Ma mémoire, elle stocke plein d'informations et d'images. Et ces images, c'est souvent lié d'ailleurs à ce qu'on a dessiné pendant l'enfance. C'est des symboles. Donc ça correspond à ce qu'on appelle un réalisme intellectuel. Bah oui, si je veux montrer le soleil, je fais un soleil et des rayons. Alors, on sait très bien que la lumière ne montre pas nécessairement le soleil quand on a un dessin avec de la lumière, etc. Bon, ça, c'est, mis à part, quelque chose qu'on ne fait plus, mais ce qui se produit quand on dessine des objets, des sujets, c'est que notre cerveau a ce réflexe plus rapide que notre analyse de nous faire faire ce qu'il connaît déjà. Donc, même un visage, vous faites un œil, vous l'observez bien cet œil. Non, non, mais il va y avoir une forme un peu standardisée de l'œil. Hein. D'accord? Avec ce qu'il faut. Oh, oui, oui, la pupille, l'iris, les cils, là, le pli, plus ou moins en fonction de ce qu'on a déjà observé, mémorisé. Mais un œil, ça va encore. Si on en fait deux, etc., on va produire un visage qui va être très symétrique, avec une mise en place très arbitraire. Et c'est pas ça qui fait la ressemblance. Loin de là, vraiment. Alors, les biais, c'est ça, hein, la mémoire qu'on a, plus, je parle aussi de biais alors, par rapport à des éléments pris dans un contexte ou dans un autre et que l'on ne perçoit pas de la même manière. Eh bien, oui, ça, c'est par exemple le cas pour, je vais vous faire deux dessins. J'invente rien parce que ça, c'est des choses qu'on peut trouver même sur Internet. Mais là, c'est pour vous montrer en fait ces choses-là. Vous pourrez les tester de visu en cherchant toutes sortes d'illusions d'optique. D'accord? Alors, les deux cœurs que je hachure en gris, les deux cœurs de ces fleurs symboliques, hein, très schématisées, ont-ils la même taille? Y en a-t-il un plus grand que l'autre? Eh bien, vous verrez, si vous trouvez ce test sur les illusions d'optique, que celui-ci vous paraît plus grand. Forcément, les pétales
sont plus petits autour. Celui-ci paraît plus petit. Alors, perception due au contexte qui fait qu'il y a un biais et notre cerveau enregistrera une information et vous ferez en fonction de cette information enregistrée. Sauf qu'un dessinateur, lui, il perçoit différemment et se dit, bon, ok, j'ai plusieurs éléments, ont-ils la même taille? Je vais comparer, je vais focaliser mon attention sur ces deux éléments en faisant abstraction de ce qu'il y a autour. De temps en temps, donc, on focalise l'attention sur des petits détails et des choses. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi concentrer son attention différemment. Il y a des moments où on doit avoir un champ de vision un peu plus large. Alors, je vais vous montrer ça justement à travers un autre petit test. Là, vous allez dessiner, les yeux ouverts, cette fois-ci, un rond. Bon, vous faites un rond le plus parfait possible, à main levée, franchement, alors pas minuscule comme cela, un peu plus grand. Vous faites un rond, voilà. Alors, quand c'est fait, maintenant, je vous pose une question. Écoutez bien. Qu'est-ce que vos yeux ont suivi au moment où vous avez tracé ce rond? Qu'est-ce que vos yeux à quoi ont-ils fait attention en particulier au moment de tracer ce rond? Si vous ne pouvez pas me répondre parce que simplement vous n'y avez pas pensé, oui, au moment où on dessine ça, il n'y a pas cette question en tête. Maintenant, refaites un rond en pensant à ma question pour me répondre après. Voilà. Et les réponses alors. Toutes les réponses sont bonnes. Alors, je ne sais pas si la vôtre va correspondre à ce qu'on me dit. Alors, on me dit, par exemple, oui, je suis, voilà, là, je suis le trait, je suis la pointe du crayon. Oui, pour certains, c'est ça, oui. On me dit aussi, je suis le point de départ, puis après, j'anticipe un peu le tracé. Ah, le point de départ, et après, l'œil anticipe. Bien, c'est intéressant aussi. On me dit, je vois un peu tout l'ensemble, rien de précis. Je n'arrive pas à focaliser. On me dit, j'ai l'impression de voir la surface, là. Intéressant, hein, mais vous voyez qu'il y a des différences, quoi. Peut-être encore une autre réponse de votre côté. Ça veut dire que toutes ces réponses sont valables parce que c'est ce que vous faites et qu'elles sont quand même différentes les uns des autres. Alors, ça signifie quoi? Qu'au moment où vous dessinez, il se passe des choses dans votre tête que personne ne voit. Bon, donc quand on veut voir comment fait un dessinateur, si on se contente de voir ce que fait sa main, alors là, ça ne suffit pas, parce que lui, il fait des choses dans sa tête qu'il ne va peut-être pas vous dire. Bon, moi, ça, c'est mon dada, j'adore ça, j'ai expliqué à mes élèves, je sais comment leur expliquer tout ça, et leur faire des activités pour justement prendre conscience de tout ça. Donc, je vais vous montrer finalement ce que moi je fais quand je trace un rond. Ok? Il y a 3 petites étapes. Premièrement, je prévisualise la surface, l'endroit où je vais tracer mon rond. J'ai de la place, puis ça dépend de mon dessin. Bon, là, on va dire que je cherche une place au niveau de ma feuille. Alors, je prévisualise, ça veut dire qu'avant de tracer, je prévisualise. C'est-à-dire que c'est comme si la forme surface, là, elle est déjà présente. Elle n'est pas présente comme une image, mais c'est une prévisualisation mentale. Je vais faire le geste 1 ou 2 fois. Pourquoi? Parce que là, je vais vous montrer quelque chose. Imaginons que je tienne mon crayon près de la mine. Alors, je vais faire en sorte que ce soit l'œil de la caméra qui compte et pas le mien. Si je trace en partant d'ici, déjà, on ne voit même pas le point de départ. Et si on fait ça, pas sûr qu'on puisse suivre le point de départ et garder l'œil sur le point d'arrivée. Si je fais le point de départ ici, par exemple. Donc là, on l'a. Hop, et là, il disparaît. Donc, pour arriver au point d'arrivée, franchement, pas facile. Donc, on va éloigner un peu la main de la pointe. Déjà, on va dégager. Donc, on va voir. Si je fais, disons comme ça, hop, pour moi en tout cas, à la caméra aussi, je cache le point d'arrivée encore. Donc, ce n'est pas bon. Par contre, si je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et voilà. Là, je vois le point d'arrivée qui est le point d'arrivée qui est également le point de départ. Enfin, j'arrive à anticiper pour aller ici. Et je vois surtout un maximum de la surface que je vais tracer. Comme je la prévisualise et que ensuite je fais mon tracé, finalement, je prévisualise un tracé qui fait le contour d'une forme que je vois déjà, qui est apparente, qui naît et qui se concrétise de plus en plus. Donc, ça donne ceci et je prépare mon geste en plus comme ça. Le bras, l'avant-bras bouge. Je ne colle pas le poignet ni le coude sur la table. J'aide le bras à se mouvoir librement.
D'accord? On parvient comme ça à faire un rond. Bon, il n'est pas parfait, mais le rond parfait, est-ce qu'il existe à chaque instant? On peut s'entraîner, mais en tout cas, on tend vers la perfection. Et surtout, on a une sensation de maîtriser son trait. C'est-à-dire qu'on sent que l'œil et la main sont vraiment pleinement connectés. D'accord? Alors ça, c'est une perception. Je vais vous proposer de refaire le rond plusieurs fois jusqu'à sentir vraiment comment vous percevez au moment du tracé. Donc, vous voyez que pour dessiner d'observation, il y a l'observation, la perception au moment de l'observation de son modèle, et puis il y a aussi ce qui se passe sur le papier. Et sur son modèle, effectivement, là, je vais revenir, je vais vous le montrer face caméra. Donc, parce que là, je ne vais pas le montrer dans... Voilà, cet angle-là est mieux, vous voyez, donc le chapeau. Bien, et bien si je veux dessiner ce chapeau, je vais me dire, alors dans un angle, oh, il est bien, il est parfait. Pour moi, quand je dessine sur ma feuille, je ne fais que des lignes, soit dans le sens vertical, soit dans le sens horizontal, soit dans le sens diagonal. Bien sûr, ce qui vient en avant, en arrière, ça n'existe pas sur le papier, on ne traverse pas sa feuille, hein, de part et d'autre. C'est donc une surface, hein, la feuille. Bien, ce que j'observe, ce n'est pas une surface, parce que moi, mon cerveau, il me dit, bon, bah, il y a du volume, hein. Effectivement, si je mets le chapeau sur la tête, je perçois ce volume. Et donc là, il y a quelque chose dans mon cerveau qui bug, qui se dit, oh là là, transposition, compliqué. Non, en fait, l'œil du dessinateur, il a capté. Et donc, il bascule rapidement dans un nouveau mode d'observation. Il se dit, ce qu'il me faut, ce sont des surfaces. Donc, j'analyse tout ce que je vois à travers des surfaces. Ce chapeau comporte plusieurs parties. Des parties que j'appelle des surfaces. Et si je peux diviser ce chapeau en plusieurs surfaces, combien de surfaces je vois? Alors, c'est à l'écran pour vous, c'est une image, mais faites l'exercice chez vous devant un objet, vous verrez. Surface 1. Alors, la zone d'ombre et de lumière, en plus, délimite une surface. Hein, parce que des fois, les lignes, elles ne sont pas franchement très nettes, mais l'ombre et la lumière aident cela. On peut même un peu plisser les yeux pour augmenter le contraste. Une surface sur la partie ici, alors qui peut être divisé en deux surfaces, avec la partie orangée, mais pour l'instant, je considère qu'un seul ensemble pour cette surface. Et ensuite, une surface ici. Alors, attendez, je me mets, hop, voilà, celle-ci. Une autre surface ici, là. Et encore une autre ici, voilà. Donc, je résume, ça en fait 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, j'ai 5 surfaces. Ces 5 surfaces, eh bien, c'est pas tout de les voir, hein. Non, je sais bien. Il faut les positionner dans l'espace sur sa feuille. Donc, ce que je vais regarder moi, c'est comment elles sont positionnées dans l'espace que je vois devant moi. Bon, il y a des astuces, hein. C'est-à-dire que je peux m'aider d'un petit outil. Alors, je vais vous montrer. Connaître un viseur pour les dessinateurs. Au début, ça aide dans cette nouvelle gymnastique pour observer. Et là, ok. C'est plus évident de se dire que dans un rectangle donné, qui est le rectangle de ma feuille, je positionne mon sujet et là, comme sur une vitre, ben, je vois que des surfaces. Hein, sur une vitre, si je dois faire le contour des formes d'un objet qui se voit à travers la vitre, vous verriez que votre doigt se déplace sur une surface plane. On ne peut pas faire avant, arrière, devant, derrière. Voilà. Donc, les surfaces, bien sûr, il faut être capable de les positionner correctement dans l'espace et en plus de les proportionner. La question des proportions, ben ça c'est hyper important quand vous faites des sujets qui vous tiennent à cœur, les portraits. Ben, les portraits, les visages, les corps, les personnages, tout ça c'est très important. Regardez, face caméra, hop, j'avance ma main plus proche de la caméra. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, ma main, elle occupe une surface plus importante que mon visage. Bon, sauf que moi, mon cerveau, il sait que j'ai deux mains. Mon cerveau sait que mes deux mains font la même taille. Bah oui, hein, elles ont la même dimension. Sauf que là, il y a un temps où le réflexe de mon cerveau, c'est de me faire faire des mains de taille identique parce que c'est comme ça qu'il conçoit le corps. Et en même temps, si je ne suis pas un dessinateur affirmé, hein, je me laisse biaiser par ça. Donc, le but, c'est de se dire, ok, j'ai une surface. Ah ben, cette surface, elle fait quelle dimension par rapport à une autre surface? Donc, on passe son temps à comparer, évaluer, mesurer à l'œil nu le plus possible, mesurer avec l'aide d'un élément comme l'écart entre les doigts,
ou avec un crayon tendu à bout de bras, clac, et on a un appui visuel qui sert de référence pour une unité de mesure. Et on va comparer. Bon, tout ça, c'est des éléments importants pour certains et peut-être pas nouveaux pour d'autres, parce que vous le faites intuitivement. C'est sûr que beaucoup de choses sont faites par instinct, intuition, dont certains se débrouillent déjà très bien. Et pour d'autres, il y a pas mal d'incompréhension. On se pose trop de questions et on n'arrive pas à les résoudre tout seul. Alors, c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous, parce que ces choses-là, on ne les voit pas. C'est la partie immergée du dessinateur, la partie non visible de ce qu'il fait. Et je trouve que c'est la partie la plus importante finalement. Donc, les commentaires des dessins, ça c'est plus t'as réussi, ça t'aurais pu faire mieux en répartissant, en proportionnant mieux. Ça n'aide pas toujours, mais ça fait faire des remarques intéressantes, évidemment. Et pour être, je trouve, moi, plus efficace, rien de tel que comme pour une activité, on procède par des activités qui permettent de développer des compétences. Et donc, en faisant ces activités, enfin celles que moi je propose, parce que c'est ce que j'aime faire et du coup, je vous conseille de les faire régulièrement, plusieurs fois par semaine. Ça prend parfois 10 minutes, un quart d'heure, mais pas plus. Et on exerce son œil à faire ces opérations, finalement, ces analyses, ces repérages, et on a une nouvelle lecture du sujet qu'on observe. Mais alors, on le voit complètement différemment. Alors, le dessinateur, il a un double regard. Tantôt, il prend du recul et l'observateur, il fait mon dessin, ouais, c'est bien, ça va. Non, là, évidemment, je vois que ça ne va pas. Parce que quand ça ne va pas, on le voit toujours. Et là, hop, revient en mode dessinateur. Et là, le regard, il analyse autrement. C'est bon, ok, je vois que ça cloche là, que j'ai bien réparti, j'ai pris en compte tel repère, telle information. Ah ben non, voilà, j'ai pas vu que telle et telle chose était en relation de telle et telle manière. C'est vrai qu'il y a encore des petites choses qui peuvent échapper à tout le monde. Mais quand on sait qu'on a été un peu rapide, qu'on a relâché l'attention, boum, on revient sur son dessin et on sait exactement où et quoi corriger. Ça ne veut pas dire qu'on fait un dessin d'emblée à 100% réussi en 5 minutes. On peut encore se dire que tâtonner est normal pour un dessinateur. Ceci dit, on sait exactement quoi faire et corriger. Et donc après, quand on dessine d'observation, vraiment, vraiment, il n'y a aucun sujet plus difficile qu'un autre. C'est la même approche. Un portrait, une fleur, un chapeau, c'est la même approche. Ce ne sont que des éléments perçus en termes de surface qu'on va reporter sur une surface. Alors, des formes quelconques, là prenons voilà, une forme ici, dans la lumière. C'est une forme d'apparence un peu géométriquement parlant ovale, où on pourrait considérer ça un peu comme une goutte d'eau. Bon, ok, une fois dit ceci, ça ne suffit pas. Cette forme, il faut l'orienter dans l'espace, il faut lui donner ensuite une dimension et au regard des autres surfaces qu'on aura dessinées ou celles qu'on dessinera après, il faudra faire correspondre les proportions. D'accord? C'est-à-dire comparer leurs dimensions respectives en largeur, en hauteur. Ah oui, il n'y a que ça pour le dessinateur, hauteur, largeur. La profondeur, c'est un effet après coup. C'est le résultat du dessin pour le spectateur qui va dire « Waouh, quelle profondeur dans ce dessin, dans ce volume !» Pour le dessinateur, en réalité, ça n'existe pas, la profondeur, parce que sinon, on fait du modelage à ce moment-là et on devient sculpteur. C'était voilà, l'approche vraiment initiale, en espérant que ça puisse mettre sur la voie certains d'entre vous, parce que se questionner longtemps, je l'ai vécu, rester dans l'incompréhension, c'est frustrant, alors que je sais, pour le voir faire, que quand on a capté des trucs, après on est, franchement, c'est le kiff dessiné d'observation, c'est juste la sensation qu'on a une maîtrise d'un truc, on est complètement maître de ce qu'on fait. Et il y a cette part artistique aussi. Et on n'est pas là pour faire un dessin, quand je dirais photographique, si c'est pour faire un truc hyper réaliste, poussé à l'extrême, bon, je prends une photo, je la retouche en noir et blanc, j'ai un dessin. Non, il y a cette part personnelle. Et cette part qui est l'âme de l'artiste de chacun, elle est personnelle et elle n'est pas forcément là à retoucher. Il faut laisser chacun venir avec ce qu'il est. Par contre, corriger, modifier ce qui vous perturbe dans la vraisemblance, la ressemblance, le rendu réaliste,
dans un certain sens où on peut dire, voilà, ce sujet-là, il tient la route, il est posé devant moi, je l'ai dessiné, j'ai vraiment l'impression de le voir de la même manière sur ma feuille. Voilà, c'est ça le dessin d'observation pour moi. Et ça ouvre la porte après, évidemment, alors, même au-delà du dessin réaliste, à des formes d'expression plus libres, presque abstraites. Parce qu'on a une manière de voir les choses et on peut déceler, découvrir dans des sujets réalistes des choses abstraites. Donc voilà pourquoi après on peut s'enrichir de tout ça pour être encore plus libre dans la créativité, je trouve. J'espère que ça vous aura éclairé. Ouvrez l'œil, réfléchissez de l'intérieur à ce que vous voyez, comment vous le voyez, et puis sinon vous pouvez me poser des questions. Voilà, j'espère que ça aura déclenché un petit quelque chose. Hein. Et puis à très vite pour d'autres partages si vous voulez.